Euh, Jacques Craval pour le groupe 2RDP. Cette audition et merci de vous être déplacé. J'ai été impressionné par la synthèse que vous avez faite dans votre présentation. Et je partage les objectifs que vous assignez, à savoir la pacification. Je pense que c'est un enjeu très fort. L'évaluation des niveaux de besoins, je pense que c'est un bon départ et ce n'est pas forcément l'habitude que nous avons, bien examiner les besoins et puis bien évidemment le prix de l'énergie sur lequel je reviendrai, l'emploi, et puis vous avez resitué ça dans le temps, et puis la gouvernance. Et je voudrais m'arrêter là-dessus. On a placé des objectifs très forts en matière de participation des associations, des citoyens, et je m'y retrouve complètement. Par contre, concernant la place du Parlement et la place des parlementaires, je voudrais insister que le débat qui va être engagé jeudi m'interpelle, puisque je ne sais pas quels sont les parlementaires qui ont été conviés à ce débat, pour lequel nous avons eu seulement l'information lundi. Et donc, vous n'y êtes pour rien, mais je veux le dire, et j'ai questionné la ministre et j'attends toujours sa réponse. Donc, en dehors de ce fait, et ce n'est pas le plus important, et ce n'est pas mon habitude de m'arrêter à des sujets comme celui-ci, mais j'espère que la forme ne cache pas le fond. Et donc, je voudrais revenir sur les points qui me semblent essentiels pour notre part. C'est concernant la transparence sur les prix et les prix de production et le transport. On a assisté à un débat il y a quelque temps dans une autre salle avec le président d'EDF et on a vu que ce n'était pas facile. Donc je voudrais savoir comment vous allez aboutir à ce qu'il y ait une transparence totale sur les coûts réels des différents moyens de production. Le deuxième point, c'est le développement des énergies renouvelables territoriales. Je sais que vous y êtes très sensible. Donc, le développement ne doit pas peser sur les budgets des ménages, et ça vient d'être dit, qui, pour une grande part, eux, ne pourront pas bénéficier de crédits d'impôt, puisqu'ils ne payent pas pour la majorité d'entre eux d'impôt sur le revenu de TH. Donc, je souhaiterais qu'on puisse savoir quelle va être votre démarche par rapport à tout cela. Et puis, concernant l'emploi, nous avons un réseau de PME innovantes dans le secteur des clean tech. Comment vous allez faire par rapport aux grands groupes, leur donner la place qui convient? Vous n'avez pas abordé un point qui n'est peut-être pas de votre ressort, c'est celui du financement. Quand on sait, bien sûr, que tout ce qui va être mis en œuvre va générer des gains sur le long terme, mais aujourd'hui, il faut investir. Mon collègue qui pourra parler de la Banque publique d'investissement. Aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre, que ce soit les crédits d'impôt, etc., rapportent pratiquement rien. Quand on connaît le montant d'investissement qui est nécessaire pour rénover les logements, eh bien, on se demande où on va aller chercher tout ça, parce qu'il est bien d'avoir une démarche, et j'y souscris tout à fait, mais il faut se pencher sur la problématique du financement. Je vais laisser la parole à Olivier Falorni pour compléter mon intervention.